Imaginez-vous un instant au milieu d'un film d'animation. La pop culture, au-delà du divertissement, est aussi un moyen incroyable pour découvrir le Japon et sa culture. Prenez place et partons découvrir le Kanton Tourisme et plus particulièrement l'anime tourisme au pays du soleil levant. Des endroits jusqu'alors inconnus des touristes qui deviennent d'un coup un must-go avec même leurs emplacements sur Google Maps. C'est tout simplement le résultat que peut procurer certaines œuvres qui utilisent ces lieux pour leur histoire. Alors commence la quête pour les fans d'aller fouler cet endroit. Mais ce sont aussi des lieux qui se transforment pour rendre hommage à un artiste. Une ville ordinaire devient alors un lieu unique où le fan pourra combler sa dévotion pour l'œuvre. Mais pas seulement, tout le monde doit pouvoir se faire plaisir, quitte à devenir fan par la suite. Depuis déjà quelques années, je m'intéresse particulièrement au Kanton Tourisme. Commençons par en donner une définition. Précisons que la notion de Kanton Tourisme est très proche d'un tourisme qui existe depuis longtemps et qui est présent un peu partout dans le monde. De nombreux films comme Le Seigneur des Anneaux, Amélie Poulain, des séries télévisées ou bien des livres nous poussent à aller sur ces endroits réels, authentiques ou non, ou tout simplement ayant inspiré ces œuvres. Mais le terme Kanton Tourisme trouve ses racines au Japon qu'il a érigé comme une marque de fabrique. Sa définition a été donnée par deux éminents spécialistes, Takayoshi Yamamura et Philip Chatton. Nous pourrions résumer leur définition comme un comportement de voyage qui est motivé entièrement ou partiellement par la découverte de lieux du monde réel qui sont liés à des mondes narratifs fictifs ou réels. Ces derniers étant créés par de multiples œuvres de divertissement appartenant à la pop culture comme les films, les séries, les mangas, les dramas, les animés, les romans et les jeux vidéo. Intéressons-nous à quelques-unes de ces représentations au Japon qui ont un lien avec l'animation japonaise ou l'art du manga. C'est parti pour un voyage dans l'anime tourisme. Commençons par découvrir l'aspect pèlerinage. Il s'agit d'effectuer un voyage aux endroits réels ayant inspiré de nombreux animés, mangas ou films d'animation, par passion, voire par dévotion par rapport à l'œuvre. Ce phénomène verrait le jour au Japon à la fin des années 90, notamment avec l'anime Sailor Moon à Tokyo, et il serait devenu populaire auprès de la communauté otaku dans les années 2000, notamment au travers des animés comme Onegai Teacher ou Lucky Star. Pour ce dernier, les chiffres sont éloquents. Le sanctuaire Atsumode a vu ses visiteurs passer de 90 000 avant la diffusion de l'anime à plus de 450 000 en 2010. Le programme Cool Japan, lancé au début des années 2000, promeut aussi la visite du Japon via la pop culture. Ce serait d'ailleurs à cette époque que les mots Kanton Tourisme apparaissent. En 2005, le Japon officialise la pop culture comme moyen d'augmenter le tourisme grâce à ses qualités narratives. Le grand public va commencer à s'y intéresser avec le drama coréen Winter Sonata en 2004 qui a entraîné une vague massive de touristes japonais en Corée. Il faut attendre 2016 et la sortie du film d'animation Your Name de Makoto Shinkai pour que ce phénomène soit sur le devant de la scène internationale. En parallèle au succès du film, les pèlerinages sur les endroits réels ayant inspiré les décors deviennent très populaires. 僕たちは君の名展が行われていたので、聖地巡礼をしたいと思っていて、一緒に聖地巡礼して菅神社を訪ねました。
L'image de ces paysages japonais nous est aussi très familière avec les films d'animation de Miyazaki. La forêt de Princesse Mononoke est fortement inspirée de celle se trouvant sur l'île de Yakushima au sud de Kyushu. Mais c'est aussi son chef-d'œuvre, Le Voyage de Chihiro, et son célèbre onsen qui serait inspiré par le Dogo Onsen de Matsuyama sur l'île de Shikoku. Ces paysages deviennent presque comme un patrimoine culturel à protéger. La ville de Tokorozawa a acheté 3,5 hectares représentant une partie de la forêt qui a inspiré le film d'animation Mon voisin Totoro. Cet espace avec plus de 7000 arbres sera protégé. Cependant, la plupart des pèlerinages proposent des découvertes d'endroits très réalistes mais sans jamais copier à l'exactitude près la réalité. Il y a bien souvent des modifications de perspective, de certains noms pour des raisons évidentes, ou de quelques éléments urbains. Mais il y a aussi un peu de magie, celle de passer d'un monde réel à un monde crayonné. Le dessin, avec ses lignes et ses couleurs, permet d'enjoliver en quelque sorte notre réalité, et le Japon pour cela excelle. Alors, que recherche-t-on dans ce type de voyage ? En premier, le désir de s'approprier l'instant où le monde réel fusionne avec le monde imaginaire de l'œuvre. C'est aussi une sorte d'immersion où l'on va essayer de reproduire certaines scènes ou bien de prendre la photo comme dans l'animé. En deuxième, l'exploration de voyage et la découverte de nouveaux lieux. C'est un point important pour moi car cela me permet de découvrir des lieux que je n'aurais pas eu l'idée de visiter. Il y a aussi un aspect intéressant, trouver les lieux. La recherche en amont, ou bien sur le moment, possède un aspect ludique que j'apprécie beaucoup. En troisième, le partage qui peut être sous différentes formes, gastronomique ou basé sur des objets, mais aussi laisser une trace de sa venue, notamment via les ema, ces petites tablettes votives que l'on trouve dans les sanctuaires ou les temples. Ces pèlerinages sont appelés Seishi Junrei au Japon. On pourrait le traduire par « visiter des lieux sacrés ». Ces mots ont d'ailleurs été dans les 10 plus populaires en 2016. Le pèlerin qui commence alors sa quête est un Seishi Junrei Sha. Il réalise le parcours grâce aux multiples informations des différentes communautés données notamment par les chasseurs de scènes. Retrouvons Michael Vito, un spécialiste du content de tourisme, nous expliquer ce qu'est un Butai Tambu Sha. Butai Tambo has two important elements. One is that you are finding locations without the use of an existing reference. So nobody told you where those places are. You had to find them yourself, either starting with Google Street View, or you recognize it from memory, or you just go and walk around all day until you find it. The second requirement is generally a time constraint. If you're the first or second person to go there, you can definitely call it Butai Tambo. A Butai Tambo Sha is a pioneer. Prenons un exemple très récent avec la sortie du teaser du nouveau film de Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari. À peine était-il sorti que déjà certains passionnés étaient à la recherche des endroits, dont celui de l'affiche. Les pistes iraient sur la locomotive Bongomori à Oita, sur l'île de Kyushu. Les pèlerins sont prêts. Depuis 2018, il existe un site qui se donne pour mission de donner chaque année une liste des 88 pèlerinages à faire concernant la pop culture. Supporté par de grandes sociétés de l'édition ou du tourisme, son but premier est surtout de fournir un portail amenant sur les différents sites touristiques de chaque région. En effet, les pèlerinages ont aussi un aspect économique important, notamment pour les régions rurales, loin des grands centres urbains. Cela permet à certaines régions de capter un nouveau type de public et de donner un second souffle à l'économie locale. Ces dernières années, 2 préfectures voisines ont réussi à augmenter leur tourisme grâce à l'exploitation du content de tourisme. Pour cela,
elles ont déjà commencé par se rendre attractifs pour que des œuvres soient tournées ou prises pour inspiration. Deux animés ont vu leur lieu se transformer en de grands pèlerinages. Supercube, se déroulant dans la ville de Hokuto, et Yorocamp, avec ses sessions camping au pied du mont Fuji. Sujet intéressant car dans ce premier, cela a relancé l'envie de faire des road trips avec cette célèbre marque de cyclomoteur, et quant au deuxième, au-delà de l'aspect pèlerinage, l'anime a surfé sur le boom du camping au Japon. Partir à la découverte de ces lieux est une expérience de voyage très intéressante. J'aime beaucoup aussi l'aspect un peu ludique de chercher les lieux et de préparer son pèlerinage. En simple Sheshijun Reisha, j'ai déjà réalisé plusieurs pèlerinages, dont ceux de Your Name et les Enfants du Temps, avec toujours de très belles découvertes. Et j'ai tenté une approche de Butentombu-sha lorsque Cyprien, en 2019, a sorti son court-métrage Minori se passant à Tokyo. Là, Google Maps était mon meilleur allié. Pour la préparation, Twitter et le web restent les meilleures sources d'informations, ainsi que les livres artwork assez populaires au Japon. Et bien sûr, toujours une Google Maps à portée de téléphone lors du pèlerinage. Le pèlerinage reste cependant une activité surtout liée aux fans. Même si certains films d'animation vont attirer un public plus dense, le tourisme grand public pour l'animation ou le manga reste la construction de structures dédiées avec les musées en première place. Autre représentation du content de tourisme, celui qui crée dans un endroit une ressource touristique. On pourrait alors parler de Museum Anime Tourism et transformer le tourisme de content en business. Certaines villes au Japon vont créer des musées dédiés à des créateurs, le but étant de revitaliser le tourisme de leur ville. Le musée est la plupart du temps dédié à un artiste originaire du lieu. J'ai remarqué que très souvent, le visiteur est tout de suite dans le sujet en arrivant, entouré de nombreuses statues représentant les principaux personnages créés par l'artiste. Un site japonais recense au moins 33 musées de ce genre dans tout le Japon, un chiffre qui fluctue selon les ouvertures ou fermetures. L'un des plus connus pour le grand public est celui du studio Ghibli présent à Tokyo. Ce n'est pas moins de 10 millions de visiteurs en 2017 depuis son ouverture en 2001. J'ai eu la chance de pouvoir en visiter quelques-uns, et cela a toujours été une occasion de découvrir une nouvelle ville. On peut dire que le but est atteint, car je n'aurais sans doute jamais visité ces lieux. Commençons par le département de Tottori, qui a vu deux de ces villes transformées pour rendre hommage à deux mangaka très célèbres. La première de ces villes est Okuai. La ville est dédiée à un héros que vous connaissez sûrement, Détective Conan. Le mangaka Gosho Aoyama possède son musée, le nom de la gare est transformé avec celui du nom du héros du manga, et tout le long, pour aller au musée, vous pourrez découvrir les statues des principaux héros. C'est très ludique et le musée est facilement accessible, même si vous ne lisez pas le japonais. Vient ensuite la ville de Sakeminato. Les yokai du maître Shigeru Mizaki ont envahi la rue principale avec de très nombreuses statues. Au bout de cette dernière se trouve un musée très intéressant où toute l'œuvre de Mizaki est présentée. La ville aurait atteint 850 000 visiteurs annuels grâce à cela. Bien sûr, ce sont des chiffres avant pandémie. Un peu plus au nord, dans la région du Tohoku, j'ai pu visiter le musée du manga de Ishinomori, appelé Ishinomaki Mangatan Museum. Il est consacré à l'œuvre du mangaka Shotaro Ishinomori, un des plus prolifiques mangaka. Il est à l'origine des premiers personnages cyborg et super-héros et a travaillé sur Astro Boy avec Osamu Tezuka. Ces personnages majeurs sont représentés sous forme de statues sur le chemin du musée. Osaka possède aussi le musée dédié à Osamu Tezuka. Situé en banlieue dans la ville de Takarazuka, Osamu Tezuka a passé sa jeunesse dans cette dernière. Point de statue pour accompagner le visiteur jusqu'aux portes, mais des plaques au sol avec les principaux héros du mangaka. Petite aparté pour un musée qui n'est pas dédié à un mangaka.
En effet, on pourrait penser que ce type de tourisme est réservé plutôt à une population jeune. Tora-san, un des personnages clés du cinéma japonais, souvent considéré comme un vagabond voyageur, a laissé un héritage important que l'on peut retrouver dans le quartier de Shibamata à Tokyo. La statue de Tora-san vous attend à la sortie de la gare et vient ensuite le passage dans une rue traditionnelle où vous pourrez déguster différents mets vus dans les films. Bien sûr, un musée vous attend avec la reconstitution grandeur nature des endroits de vie de Tora-san. Une belle immersion dans le Japon de l'ère Showa. Vous vous souvenez au début, je vous avais parlé de la ville de Tokorozawa. Cette ville vient aussi de développer avec l'éditeur Kadokawa un nouvel espace dédié à la pop culture, Cool Japan Forest, un projet lancé en 2017 qui veut que la culture cohabite avec la nature. Et aussi bien sûr attirer des touristes dans cette ville que peu de gens connaissent. Le musée est l'œuvre de l'architecte Ken Kokuma et la bibliothèque semble être de toute beauté. Comme pour les pèlerinages, ces visites sont toujours source de découvertes. Pour les musées, ce n'est pas le lieu où l'on va, mais la richesse des pièces que comportent ces derniers. Les musées sont toujours ouverts au plus grand nombre, et même sans connaître l'auteur dans les détails, on y apprend beaucoup de choses, et très souvent donne envie de lire ou relire leur manga. Quel est l'avenir de ce type de tourisme, notamment pour les pèlerinages? Difficile de se prononcer, car la pandémie a rebattu pas mal de cartes, mais au Japon, malgré tout, cela continue même si ce tourisme reste et restera sans doute un tourisme de niche. Cependant, certaines œuvres pourront, je pense, de nouveau attirer la curiosité et permettre des poussées touristiques ponctuelles et localisées. Quant à moi, je prépare activement le futur pèlerinage du prochain film de Makoto Shinkai. La promesse de découvrir de nouveaux lieux loin des grandes routes touristiques est très grande.